Merci d'être là. Dans cette vidéo, je vais vous partager les meilleures astuces à suivre pour réussir la tâche 2 de l'expression orale du TCF Canada. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes et bien évidemment, si vous avez des questions, je vous recommande vivement de les poser dans la case des commentaires. Voilà. Je vous recommande aussi de s'abonner à ma chaîne parce que je vais partager tous les jours une vidéo. Euh, voilà, au niveau de l'expression écrite, expression orale, compréhension écrite et compréhension orale. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les astuces à suivre? Donc, en fait, n'oubliez pas que vous serez noté sur votre capacité de mener une conversation. Donc, par exemple, quand vous posez une question, cette personne vous donne une réponse. Il ne faut pas passer directement à la deuxième question, non. Il faut dire, par exemple, super, ou bien, par exemple, où se situe votre école? Et là, s'il vous donne l'adresse, vous pourriez dire, par exemple, est-il facilement accessible par les transports en commun? Par exemple, je ne connais pas cet endroit. Est-il facilement accessible par les transports en commun? Ou bien vous dites, super, ce n'est pas loin de chez moi. Vous voyez, il faut vraiment avoir une conversation. Et, euh, et bien évidemment, il faut utiliser un vocabulaire pertinent. Comme vous le savez tous, chaque thématique a un vocabulaire pertinent. Et bien évidemment, vous serez noté sur votre utilisation des mots clés de cette thématique-là. Et bien évidemment, il faut poser des questions correctement. Donc, il faut les formuler correctement. Par exemple, le verbe, le sujet, tout ça. Et sans oublier de mentionner qu'il est important de varier vos questions. Ce n'est pas poser seulement la question est-ce que. Non. Est-il possible? Serais-je remboursé? Par exemple, y a-t-il combien de candidats? Vous voyez, donc y a-t-il, est-il, serais-je, est-ce que, où, comment ça marche, par exemple. Il y en a une grande liste des questions que vous pourriez vraiment poser dans ces 2 minutes 30. Voilà. J'ai déjà écrit un livre dans lequel j'ai inclus 100 sujets, bien évidemment 50 sujets de la tâche 2 et 50 sujets de la tâche 3. Et j'ai identifié toutes les thématiques, voilà, et j'ai inclus tout le vocabulaire pertinent ou bien toutes les questions répétées des thématiques. Si vous voulez avoir une copie PDF, le lien Google Drive, il suffit de me contacter par email ou via WhatsApp pour vous passer le livre. Il est à 8 900 dinars. Voilà. Et là, j'aimerais bien vous partager quelques sujets du mois de mars pour pratiquer. Vous voyez là le sujet numéro 1. Je suis votre voisin ou voisine. Vous êtes nouveau dans l'immeuble et nous nous sommes rencontrés. Rencontrés, c'est avec un S. Et nous sommes rencontrés dans l'ascenseur. Voilà. Donc, c'est l'immeuble. Quelles sont les questions qu'il faut poser quand on est nouveau dans un immeuble? Voilà. Et puis, on a sujet 2, je suis un agent immobilier. Vous voulez réserver un chalet au bord de la mer pour les vacances. Donc ici, c'est les vacances, c'est comme les voyages, les vacances, c'est quelque chose comme ça. Donc, quelles sont les questions pertinentes de cette thématique? Sujet 3, c'est par rapport s'inscrire ou bien inscrire en fait votre enfant dans une école. Donc, par exemple, une école primaire ou voilà. Donc, quelles sont les questions pertinentes de ce sujet-là? Sujet numéro 4, une chambre, louer une chambre, mais avec des gens, donc colocation. Donc, louer une chambre, c'est juste comme louer, par exemple, un chalet au bord de la mer, ou bien louer un appartement, vous voyez? Plus, on a colocation. Donc, quelles sont les questions aussi liées à
cette thématique. Et en dernier, on a je travaille à l'accueil d'une école de danse. Donc, une école de danse, c'est danser, c'est une activité. C'est juste comme le sport, comme les cours de cuisine, les cours de musique, les cours de danse. Donc, quelles sont les questions pertinentes de la thématique stage, cours, formation? Voilà. Donc, je vous recommande vivement de commencer d'abord par une introduction. Que faut-il mettre dans une introduction? Il faut reformuler l'information donnée voilà, donnée, là, il faut le dire avec vos propres mots, voilà. Et vous passez aux questions. Pour les questions, on a des questions générales, des questions pertinentes, euh, pointues, voilà. Et on a des questions suite à la réponse de l'examinateur ou l'examinatrice. Ça, c'est très important. Et vers la fin, bien évidemment, vous allez dire merci pour ces informations ou bien à samedi s'il s'agit d'un ami et vous comptez, par exemple, se rencontrer. Et là, bien évidemment, on a voisin, agent immobilier, donc vous ne le connaissez pas. Bien évidemment, il faut employer un registre soutenu. Je travaille à l'accueil d'une école, c'est pareil, c'est comme l'agent immobilier. Par contre, voisins et collègues, ça change, tout dépend du contexte. On peut utiliser le registre soutenu comme on peut utiliser le registre euh, familier. Donc, tout dépend du contexte. Voilà. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les écrire dans la case des commentaires. Mais aussi, il ne faut pas oublier que j'offre un test d'évaluation gratuit, littéralement gratuit. Vous avez droit à 15 minutes. Donc, vous pouvez me contacter pour tester votre niveau dans les trois tâches. T1, tâche 1, tâche 2 et tâche 3. Bien évidemment, je vous donne un sujet et vous parlez, et puis, bien évidemment, je vous donnerai une correction détaillée pour vous donner une idée où vous êtes. Et puisque vous avez déjà en tête le résultat désiré, il faut voir si vous êtes capable à le faire tout seul, ou bien si vous avez besoin seulement d'un livre, ou bien vous avez besoin d'un livre plus des cours en ligne pour pratiquer. Voilà. Donc ici, si vous êtes à la recherche seulement des modèles, pour se familiariser avec la structure de cette tâche-là et aussi enrichir votre vocabulaire, vous pouvez avoir une copie de ce livre-là. Mais si vous avez des difficultés à s'exprimer à l'oral, bien évidemment, il faut avoir le livre plus les cours individuels. Et pour me contacter, je vous recommande vivement de m'écrire par email, voilà, exponentielle 222 000@yahoo.com ou me contacter via WhatsApp. Voilà, voici mon numéro. Allez, merci infiniment d'être là et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci et bonne journée.